N'Djamena, la capitale politique du Tchad, font petit à petit. 1er août 2022, une grosse pluie s'est abattue sur la ville, puis s'ensuit le quotidien. La négligence des autorités communales, du ministère du Plan et celui des infrastructures a permis que les maisons soient inondées, les bassins de rétention débordés et les voies goudronnées submergées d'eau. Dans quelques quartiers de la capitale sillonnais, les faits parlent d'eux-mêmes. À l'avenue 10 octobre, les usagers sont contraints d'utiliser la pirogue en pleine capitale. De même, au quartier Abena, dans le 7e arrondissement, derrière le marché du dit quartier, les hommes et les femmes utilisent de la pirogue pour se déplacer d'un endroit à un autre. Une situation qui profite aux piroguiers. Comme vous savez, on avait fait la pirogue pour aider la population parce que ici c'est l'enclavement. Cette tronction-là, chaque année quand il pleut, ça prend l'autre avec la pirogue là qu'on se déplace. Un constat qui nous amène au bord du fleuve Chari. Les lits du fleuve montent en puissance, même les cultures aux abords sont englouties par l'eau. Dans le 9e arrondissement de la capitale, précisément au quartier Libéria, Amnabak, Ngeli et Gardole, c'est tout un combat pour sortir de chez soi. Il nous a fallu 45 minutes de marche, d'andines et de barbottes dans la boue pour arriver à un endroit précis. Dans ces quartiers, il n'y a même pas de la pirogue comme dans d'autres quartiers. C'est sauf qui peut. Une habitante du quartier Libéria désespérée lance un appel aux autorités afin de venir, ne serait-ce que constater. Très touché de cette situation, les jeunes du quartier rencontrés expriment les ras de bol. On est là dans l'eau comme ça, pour sortir même c'est pas facile. On lance un message au gouvernement de nous d'aider un peu dans notre coin, sinon ça va pas. On est carrément dans l'eau. Pour sortir même c'est pas facile. Il n'y a même pas les pirogues et tout ça. Je suis dans le quartier Ngeli, précisément à 9e arrondissement. Il n'y a même pas la route pour laquelle on va sortir avec visiter ou bien chercher à manger pour notre frère et sœur. On ne peut pas. Et la maladie même nous dérange. Il n'y a même pas à manger. Les personnes âgées rencontrées préfèrent ne pas dire un mot. Qu'est-ce que ça va changer, ce que vous faites? S'acharne un vieux. Les jeunes du quartier Libéria, par exemple, ont construit une traversée avec des planches. L'on peut lire la mention aller-retour à 50 francs. Un moyen rapide pour accéder à une autre zone. Pour Naël, c'est le signe une dame rencontrée à l'entrée de la traversée livre ses impressions. Qu'est-ce que la mairie du 9e arrondissement a fait et entend faire pour pallier à cette situation très précaire? Le maire de la circonscription du 9e arrondissement s'explique. Nous ne sommes pas épargnés, mais on est né un peu par rapport à certaines communes. Mais si vous êtes parti jusqu'au fond, vous allez constater qu'il y a des inondations, il y a des maisons qui sont cassées, vous allez trouver il y a des familles qui sont dehors. Nous ne sommes pas épargnés. Comme à l'instar d'autres communes d'arrondissement, la mairie du 9e arrondissement ici est bel et bien inondée, même si ce n'est pas la totalité. Mais la mairie seule ne peut pas venir au bout de cette inondation. Vous savez, les communes d'arrondissement n'ont pas de moyens. On a créé ça à plusieurs reprises. Il y a ce qu'on appelle la clé de répartition, le décret 421, qui fait la répartition des ressources financières entre la mairie de la ville de N'Djamena et les communes d'arrondissement. Ce décret n'est pas appliqué. Donc, c'est-à-dire, jusqu'à là, il y a une question de leadership
entre les communes et le mairie des arrondissements. C'est ce qui a mis en difficulté, ce qui nous a mis en difficulté. On n'arrive pas à collecter nos ressources comme il le faut. Et c'est ce qui fait souvent qu'on n'arrive pas à faire un bon travail bien en amont. Nous avons tenté de rencontrer avec insistance le maire du 7e arrondissement, mais l'accès nous a été difficile. Face à cette situation, la mairie centrale doit mettre en application l'article énoncé par le maire du 9e arrondissement pour aider les arrondissements à pallier aux difficultés. En attendant, la population est dans un grand désarroi.